Bonjour à tous, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo traitant d'un sujet qui m'a été soumis dans un commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer des thèmes de vidéos sur des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde et je verrai d'y répondre. Alors avant de commencer, je voulais une nouvelle fois remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui ont liké mes vidéos. C'est important pour moi de voir que cette chaîne a une utilité et que mes vidéos résonnent avec vos expériences. Donc le thème de cette nouvelle vidéo est « Comment puis-je être sûr d'avoir rencontré ma flamme jumelle ?» Donc tout d'abord, le phénomène des flammes jumelles n'est pas quelque chose de palpable, de reconnu par la science ou qui peut se démontrer par A plus B. Il n'y a donc à ce jour aucune certitude scientifique ou matérielle quant à l'existence de ce type de lien et de parcours, et donc si vous et la personne que vous avez rencontrée êtes véritablement dans ce type de lien. C'est un lien qui se situe hors du cadre de la réalité 3D terrestre. Et là, je reprendrai une phrase magnifique de l'écrivain Paulo Coelho qui m'a énormément touchée. Il a écrit dans un de ses livres, Brida il me semble, que Jésus n'était pas certain d'être le Fils de Dieu, mais qu'il le savait avec son cœur. Concernant votre flamme jumelle, je dirais que c'est la même chose. Il n'y a que vous, dans votre cœur, qui puissiez le savoir. Alors il est vrai qu'on retrouve aussi des signes similaires chez les personnes vivant ce type de lien, et je vais tenter de vous lister les principaux qui indiquent que vous pourriez vivre ce parcours. Donc le premier et le plus important selon moi est d'ordre spirituel. En effet, la rencontre avec cette personne a déclenché en vous un éveil spirituel et une reconnexion à l'énergie du Christ. Donc si avant cette rencontre vous étiez athée ou que vous pratiquiez une religion, ce lien vient vous faire sortir des dogmes et des fermetures imposées par les religions et la science. Il vous ouvre à une autre dimension qui rejoint les véritables enseignements du Christ, à savoir l'amour inconditionnel et la sagesse universelle. On dit d'ailleurs que l'on rencontre sa flamme jumelle dans sa dernière incarnation terrestre. Donc je dirais plutôt qu'on la rencontre pour passer de la dimension terrestre de la 3D à la dimension de la 5D, qui est celle où l'on retrouve notre part divine. Donc vous pouvez consulter mon site internet 5essence.fr à ce sujet, où j'ai écrit un article. Et en effet, le parcours de flamme jumelle est un parcours évolutif qui nous permet de passer du stade de simple terrien au stade de l'homme divin, dont le Christ est un exemple. Donc le deuxième signe est plutôt énergétique, c'est-à-dire qu'au moment de la rencontre, les flammes jumelles sont encore très polarisées. Les couples de flammes jumelles sont composés d'un jumeau de polarité à dominante yin, qui priorise ses émotions et sa spiritualité, et d'un jumeau de polarité à dominante yang, qui privilégie son mental et sa vie matérielle. Le but du parcours étant d'intégrer et d'équilibrer ces deux polarités en nous, pour arriver à la troisième, celle du Christ. Donc l'autre agit comme un miroir inversé de ce que nous devons développer pour atteindre ce que j'appelle notre quintessence. Et en principe, c'est très souffrant, car cela nous oblige à sortir de notre zone de confort et à prendre conscience de nos faiblesses et de nos blessures. Donc le troisième signe est d'ordre émotionnel, car cette personne vient réveiller en vous un amour puissant, une attraction irrésistible, une sensation de familiarité, de complicité. On a l'impression que cette personne fait partie de notre famille, car elle nous ressemble et qu'elle ressemble à des personnes de notre famille. Elle semble aussi partager notre sensibilité et avoir vécu les mêmes épreuves que nous dans son passé. Le quatrième signe est d'ordre physique, car les jumeaux forment après un couple qui ne rentre en rien dans les standards de la société. C'est-à-dire qu'il existe des différences et des obstacles chez les jumeaux qui font de leur couple un couple atypique et très difficile à mettre en place dans la société actuelle. Par exemple, on peut observer une grande différence d'âge, d'origine sociale, de race ethnique. Ils peuvent être du même sexe, habiter à des milliers de kilomètres, avoir un lien hiérarchique ou une contrainte qui empêche cette union.
par exemple l'autre est en couple avec une personne de notre entourage. Et là je vous renvoie à ma vidéo « Obstacles chez les flammes jumelles » dans laquelle j'explique les raisons qui selon moi expliquent tous ces obstacles et ces différences, et vous verrez qu'on en revient toujours à l'amour inconditionnel. Alors le 5e signe est plutôt lié au parcours, car en effet on observe dans ce type de lien les mêmes phases à traverser s'agissant d'un parcours initiatique. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails car il y a déjà beaucoup d'informations à ce sujet sur Internet. Mais pour résumer, il y a d'abord une phase de préparation à la rencontre, par exemple suite à un déménagement ou à une séparation pour laisser de la place à ce lien dans sa vie. Ensuite, il y a la rencontre avec cet autre qui est souvent inattendu et qui débouche sur une forte attirance. Puis une phase de lune de miel ou de flirt, et ensuite l'éloignement de la part d'un des jumeaux qui devient de plus en plus froid et distant, ce qui déclenche une poursuite de l'autre jumeau qui voudra essayer de comprendre et de récupérer la relation. Mais cela aboutira sur une grande séparation où les jumeaux seront obligés de travailler sur eux indépendamment afin de quitter leur ego et leur dysfonctionnement. Et si les jumeaux ont suffisamment travaillé sur eux, ils peuvent se retrouver définitivement dans la phase de la réunion et mettre en place une mission de vie commune pour aider la Terre à ascensionner, avant d'ascensionner à leur tour vers d'autres dimensions, en laissant cette Terre et redevenir une seule âme. C'est la phase de la fusion. Alors il y a bien sûr d'autres signes mineurs, mais qui à eux seuls ne pourraient selon moi justifier qu'il s'agisse d'un parcours de flammes jumelles. Par exemple, votre autre a un prénom et un nom de famille, ainsi qu'une date de naissance qui résonne particulièrement pour vous. C'est rarement un nom et une date qui ne vous parlent pas. Aussi, il existe des personnes dans l'entourage qu'on appelle énergie tierce, qui feront tout pour éloigner les jumeaux, et c'est leur rôle pour leur permettre de mettre en place la séparation et que le parcours puisse s'accomplir. Je dirais aussi qu'il peut y avoir des sensations extrasensorielles. On peut faire des rêves réels en ressentant le corps de son jumeau comme s'il était présent, ou bien avoir des expériences de sortie de corps pour le rejoindre. Voilà, donc on voit bien que cette relation implique des signes profonds sur tous les plans, qu'ils soient spirituels, énergétiques, émotionnels, physiques. C'est une rencontre qui marque un avant et un après dans votre vie. Donc si vous vous reconnaissez dans cette description, il y a de fortes chances que vous viviez ce type de lien. Et en plus, si vous arrivez à vous projeter en couple dans l'éternité avec cette personne, au-delà de cette vie, c'est sûrement votre flamme jumelle. Car en effet, ce lien est éternel et existe depuis la création de vos âmes. Voilà, j'espère que cette analyse répondra à votre question. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc pour de plus amples informations, vous pouvez consulter mon site internet 5essence.fr, et je vous rappelle que je ne détiens pas de vérité absolue, donc je vous invite à ne garder que ce qui résonne dans votre cœur. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.